11e jour de grève du côté des ports de la Colombie-Britannique. Les débardeurs et leurs employeurs ont repris les pourparlers, mais le conflit est loin d'être terminé. Sur l'enjeu salarial notamment, le syndicat réclame des augmentations totalisant 17% sur 2 ans, en plus d'un montant forfaitaire de 8 000 $ à titre d'ajustement pour la hausse du coût de la vie. C'est un débrayage qui dure malgré l'appel à l'intervention d'Ottawa pour désamorcer la crise. Et d'ailleurs, les employeurs proposent des augmentations de l'ordre de 14% sur 4 ans. Sauf qu'en attendant, les travailleurs redoutent aussi la sous-traitance et l'automatisation. Nous avons rejoint pour en parler Jean-Claude Bernatchez, qui est professeur titulaire en relations de travail sur ces derniers aspects justement. Bonsoir, M. Bernatchez. Oui, bonsoir. Alors, selon un rapport du Forum international des transports, plus de 50 terminaux dans le monde présentent un certain degré d'automatisation. Alors, avec cette demande d'augmentation de 17% sur la table, est-ce que les syndicalistes ne tirent pas trop sur la corde? Vous savez, du côté syndical, si on leur demande, ils vont dire que leurs demandes sont justes et équitables, et les employeurs vont dire qu'ils tirent trop sur la corde. Ça dépend comment on définit nos critères à cet égard-là. Au niveau des ports, les conditions de travail sont quand même costaudes, si on les compare, bien sûr, à des conditions de travail qu'on va retrouver, exemple, dans le commerce de détail. Si je prends celui de Montréal, pour aller rapidement, pour ne pas tomber celui de Montréal, mais celui de Montréal, la moyenne des salaires est à 150 000 $ par année. À Vancouver, on me donne une moyenne de salaire de 136 000. Donc, il s'observe. Les négociations sur Montréal recommencent dès l'automne prochain, cet automne. Alors, Vancouver, actuellement, est en négociation. Leur convention collective est terminée depuis mars 23. Donc, pour se résumer, les débardeurs se regardent et j'imagine que les débardeurs de Montréal, au départ, veulent avoir une équivalence de conditions de travail avec les débardeurs de Montréal pour aller rapidement. Alors, et quand on regarde les enjeux, bien, là, on peut discuter des enjeux, bien sûr. Ces enjeux-là sont importants et la pandémie les a exacerbés. Alors, quelles sont les chances qu'on arrive à ce système d'automatisation, qu'on fasse ces choix économiques? Parce qu'on parle quand même d'un port, même si c'est le plus actif du Canada, il est mondialement classé avant-dernier en termes d'efficacité et de rentabilité. Oui, bien en fait, c'est notre grand port. Hein. Évidemment, le port de Vancouver, c'est un port important. On manutentionne abondamment de marchandises pour quelque chose comme 150 millions de tonnes, par année, là, mais 7 400 débardeurs, une trentaine d'installations portuaires, 45 armateurs, tout ça, ça devient compliqué. Faut dire aussi que c'est pas tellement que le port de Vancouver est désuet, c'est surtout le fait qu'à côté, dans le monde, il se construit des ports maritimes actuellement qui sont, eux, ces ports-là, robotisés, automatisés, et ils peuvent recevoir des porte-conteneurs qui vont chercher 15 000 conteneurs actuellement. Alors, à Vancouver, oui, ils ont fait des améliorations technologiques, mais si on regarde seulement les conteneurs, parce qu'il y a d'autres choses à Vancouver, il y a les passagers, il y a la marchandise, il y a le vrac, mais au niveau des porte-conteneurs, c'est toujours des gréeurs, des équipes de gréeurs qui manutentionnent à la main sur des hauteurs impressionnantes. On peut comprendre que les conteneurs sur un bateau, ça fait facilement 5-6 étages à l'extérieur et 5-6 étages, 4-5 étages dans la cale. Alors, ces manutentions-là, évidemment, les ingénieurs vont tout de suite témoigner qu'avec des ordinateurs et des contrôles à distance, ça donne des entreprises, des manutentions plus sécuritaires et puis ça permet de manutentionner à des cadences qui sont beaucoup plus élevées que des manutentions humaines, d'autant que si, par mauvais temps, par exemple, il est très difficile pour un humain de contrôler, dépendant des vents, la précision pour débarquer un compteur, par exemple, sur un camion, alors qu'un ordinateur, à cet égard-là, va faire mieux qu'un humain. Donc, il y a d'une part une question de volume. Les bateaux, les cargos ont abondamment augmenté en taille et en volume. Tout cela vient... Donc, de façon globale, on voit que l'automatisation, c'est un passage... Oui. Obligé. Effectivement. Et puis, l'organisation du travail dans les ports, c'est une organisation du travail qui est née dans les années 80. C'est une organisation du travail postée avec des équipes et dans des lieux de travail spécifiques. Alors que les employeurs veulent une organisation du travail multiposte, axée sur un modèle de production flexible. Alors, en ce qui concerne la sous-traitance, bien sûr, oui, ça pose problème dans les ports du point de vue des débardeurs. C'est que la sous-traitance est appliquée notamment pour des travaux périphériques à l'organisation,
des exemples dans le cas des ports, des travaux d'entretien, notamment de réparation de machines, des choses comme cela. Mais vous savez, en Europe, la sous-traitance, ça pose pas de problème parce que qu'un travailleur travaille pour un sous-traitant ou encore le donneur d'ouvrage principal, les gens sont payés en Allemagne, par exemple, d'un pays du Nord, et en France, sont payés à partir de conventions de branche. Le salaire est le même que vous travaillez pour un sous-traitant ou un donneur d'ouvrage principal. Mais cela étant dit, au Canada, ce n'est pas le cas parce que notre système de relations de travail est fondé sur la propriété de travail et les syndicats veulent contrôler la propriété de travail. Ça, c'est une vieille donnée, ça nous vient du Wagner Act. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup vous dites donc vous voyez qu'il y a beaucoup de réformes qu'il faut opérer. Oui, bien, il y aurait une réforme à faire, certainement, puisque notre système de relations de travail vient de la loi Wagner, américaine Wagner de 1935. Ça a été très peu modifié. Cette loi Wagner-là a été pour l'essentiel plagiée dans nos législations canadiennes. Il y a quand même des écarts dont il faut dire là, entre le Québec et les autres provinces du Canada. Par exemple, au niveau des dispositions anti-briseurs de grève et ce qu'on appelle la formule moyen. Et même du salaire moyen, tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Quand on regarde les ports, quand on regarde les ports nationaux, oui, il y a une réforme à faire. Mais en passant, les armateurs sont des gens qui ont de l'argent, en principe. Et puis, tout est centré actuellement sur l'organisation du travail. Est-ce que les armateurs sont capables de... Mais si on y va rapidement, Jean-Claude Bernatchez, le Canada est classé à l'OCDE seconde économie la moins productive du G7. Ouais. Et donc, il faut faire quelque chose. Quelle suite faut-il envisager dans ce conflit de travail, à votre avis? Rapidement, pour conclure. Vous savez, au Canada, on peut avoir nos impressions de part et d'autre. La Cour suprême, il faut regarder ce que le plus haut tribunal du pays a fait en termes de législation. La Cour suprême, en 2007, dans l'arrêt BC Health, a fait de la négociation collective un droit constitutionnel en vertu de l'article 2 ou 3 de la Charte canadienne des droits. D'une part. Et en 2015, la même Cour suprême, avec l'arrêt Saskatchewan, a fait du droit de grève un droit constitutionnel. Donc, le gouvernement, ça veut dire ceci, si le gouvernement fédéral, probablement, ils l'ont fait à Montréal, si la grève perdure compte tenu de son impact économique, il va falloir prendre une disposition. Probablement le faire à Vancouver. Le gouvernement va retourner les travailleurs au travail, des débardeurs, mais en les retournant au travail, il va devoir, pour respecter l'arrêt Saskatchewan de 2015, il va devoir nécessairement confier tout le régime de conditions de travail à un arbitre, comme ils l'ont fait à Montréal. Donc, ce qu'on va faire peut-être, c'est de suivre la suite des événements, tout simplement. C'est tout le temps qui nous est imparti, Jean-Claude Bernatchez. Merci infiniment. C'est très éclairant de vous entendre. Je vous remercie. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.